השם אנחנו מקשרים לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כל הצדיקים משנה עפר, הקדושים אשר בארץ הם אחד רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל ונביא מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פגה בן שמחה, נח נחמן אומן, נח נחמן אומן על משיבת נפש בעזרת השם ולימודנו. חלק ב' רבי נחמן יקריא, עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא שגם הרחוקים ממנו יתברך מאוד מאוד, גם הם יתקרבו לעבודתו, ובזה נתייקר ונתעלה שמו יתברך למעלה ולמטה. L'essentiel de la grandeur, du rayonnement, de la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle est quand même les éloignés, les Neshamot Yekarot du clan Israël, ces âmes qui sont éloignées d'Hashem Yitbarach, qui sont éloignées Meod, très loin, Gam Em, c'est-à-dire même elles, lorsqu'elles se rapprochent de la Avodat Hashem Yitbarach, alors c'est en cela que la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle augmente, et elle est à son top, elle est au sommet. C'est-à-dire, elle augmente et elle s'élève la gloire de son nom, Hashem Yitbarach, les Ma'ala ou les Ma'ata. Les Ma'ala dans les cieux, dans les mondes, dans les hauteurs, et les Ma'ata, et dans ce monde-ci. C'est-à-dire, du point le plus bas sur terre, au Kisei HaKavod, la gloire d'Hashem, elle résonne, elle retentit, elle est glorifiée, elle est élevée, elle est sublimée. Lorsque ces Neshamot Yekarot, ces âmes précieuses du clan Israël, lorsqu'elles se rapprochent Bitshuva vers Hashem Yitbarach, alors la gloire d'Hashem, elle est élevée, elle est magnifiée dans ce monde. Alken, en l'adam le yaesh atzmo, להתקרב לעבודת השם מחמת שנתרחק מאוד מהשם יתברך על ידי חטאיו המרובים אף שירבה לעשות רע חס ושלום. Et c'est pour cette raison-là que l'homme ne doit pas désespérer, l'homme ne doit pas désespérer, puisque Rabbi Nachman a mené un klal, en yehush ba'olam klal, le désespoir n'existe pas. C'est une illusion, c'est l'imagination, c'est le travail du Baal Davar. Le Baal Davar, il nous laisse penser que le désespoir existe. Non, le désespoir n'existe pas du tout. C'est une imagination donc. Alken, en adam le yaesh atzmo, l'homme ne doit pas se désespérer, mais itkarev, la avodat Hashem Yitbarach, de pouvoir se rapprocher de la avodat Hashem Yitbarach, mais ramat, du fait que maintenant il se retrouve éloigné, beaucoup, d'Hashem Yitbarach, à cause de ses fautes et ses nombreux péchés, à cause de ses mauvaises actions qui sont nombreuses, alors l'homme peut tomber, être dans un désespoir. Rabbeinu, il apporte un klal, il dit en yehush ba'olam klal, le désespoir n'existe pas. Et l'homme doit savoir que le fait que quand l'homme qui a fauté, l'homme qui s'est éloigné, il revient vers Hashem Yitbarach, alors c'est en cela la magnificence de la gloire d'Hashem. C'est-à-dire que si l'homme il prend conscience que Bémet, il va pouvoir élever la gloire d'Hashem du fait qu'il revienne Bitshuva, quel que soit son niveau, quel que soit l'état dans la situation, l'éloignement dans lequel il est, à partir du moment où l'homme sait que sa tchouva, elle va dévoiler, elle va glorifier, elle va faire gronder, elle va faire retentir dans tous les mondes la gloire d'Hashem Yitbarach, alors en cela, il doit être heureux de pouvoir accomplir cela. Et le désespoir n'existe pas. Comme on a vu là-haut. Que c'est en cela que précisément la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle est élevée, elle est louée, elle est glorifiée et elle est grandie. Le kavod d'Hashem Yitbarach. Parce que quand l'homme il fait tchouva, alors il élève le kavod d'Hashem. Le kavod appartient à Hashem Yitbarach. Aval, il continue et il dit Aval, Ikar, Aitkarvut, Arichokim, le Hashem Yitbarach ou Alideh Tzadikei Ador. Mais l'essentiel du rapprochement
des éloignés, des âmes yakarot qui sont éloignées de la Avodat Hashem, alors elle se fait par le tzaddik ador, par les tzaddiké ador. Alors, ça c'est très important, c'est-à-dire que il y a une notion de tzaddik, une notion de tzaddik. On sait que avant la venue de Moshe Rabbeinu dans ce monde, l'homme faisait teshuva, Ben Adam Lamakom, il faisait directement teshuva vers Hashem Itbarach, comme Avraham Avinu. Il trouve Hashem Itbarach, Levad, il lève les yeux, il lève au ciel, il dit Hashem Itbarach, tu es présent dans ce monde, dévoile-toi, et Hashem se dévoile. Depuis la venue de Moshe, la prina du tzaddik dans ce monde, alors l'homme peut faire tchouva à l'aider à être kashrut à tzaddik. C'est-à-dire que l'homme va pouvoir apporter son korban. Le korban, c'est aujourd'hui la tfila. L'homme va devoir attacher sa tfila, attacher son korban au tzaddik, et que le tzaddik puisse lui récupérer, recueillir la tfila de nos tfilotes, puisse les récupérer pour pouvoir les diriger vers les bonnes portes, pour que notre filote puisse être entendu, exaucé et accompli. On doit prier à Kadosh Baruch Hu, on doit prier à Shem Itbarach, à l'aider à être kashrut, à l'aider par l'attachement de notre filote au tzadikim, au tzadik Yesod Olam, à Rabbeinu, et le tzadik lui accomplit la Péoula, le tzaddik recueille notre filote et les présente devant le Kisei HaKavod. Nous prions Hashem Itbarach à l'aider de Kasherut HaTzadik. Et c'est ça qu'il dit. Il dit que l'essentiel de la Hitkarvut, l'essentiel du rapprochement des éloignés, passe par le Tzadik Ador. C'est expliqué là-bas dans le Likutei Moharan, la première partie de Likutei Moharan, la Torah Yud, le 10e enseignement de Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce qu'on on peut voir au rassemblement à Yakar, qui est à Ouman, à Rosh Hashanah, on peut voir combien les Neshamot et Karot, ce rassemblement, ce kibbutz, le kibbutz de Rosh Hashanah, combien des milliers de Neshamot et Karot, elles sont autour du tzaddik, combien le tzaddik il les ramène, les péoulotes du tzaddik, elles sont niflaot, et combien il œuvre tout au long de l'année pour ce rassemblement, le kibbutz, le rassemblement des âmes, et combien ce rassemblement-là, on le voit ici dans ce deuxième enseignement du Meshivat Nefesh, combien ce rassemblement dévoile dans tous les mondes la gloire d'Hashem Itbarach. Alors il ratson qu'on puisse, et puis d'être zoré, Bezrat Hashem, de recevoir et de tout le temps être invité à Ouman Berosh Hashanah. Bezrat Hashem. Im Rabbeinu HaKadosh.